Bonjour, bonsoir. C'est encore moi. Aujourd'hui, j'ai assisté à un panel, on peut dire ça, une discussion des aînés sur la situation au Cameroun, l'impact de la diaspora, qu'est-ce qu'on peut faire. Et il y avait des professeurs. J'ai été extrêmement déçu de leur approche par rapport à la situation au Cameroun. Et pourquoi déçu? Parce que cela m'a rappelé à nouveau que à quel point les titres nous trompent. Les titres ne sont pas un badge de sagesse et les titres ne sont pas un badge de garantie que la personne qui vous parle est un intellectuel. Un titre qui est très difficile à obtenir reste simplement un papier qui vous garantit l'expertise d'une personne dans son domaine. Et je vais vous le dire, pour moi, encore une fois, je le répète, au Cameroun, il n'y a pas d'intellectuels sur la place publique. Aucun que j'entends ne sont des intellectuels. Ce sont simplement professeurs d'université, spécialistes dans leur domaine, et ça, je leur donne. Par contre, vous devez garder une chose en mémoire, et je vais éveiller mes frères et sœurs camerounais là-dessus. C'est un professeur, là, c'est simplement un spécialiste du passé dans son domaine. Un professeur, c'est un répétiteur du passé dans son domaine. Et ça, pour 99% des professeurs, à part le 1% des professeurs qualifiés de professeurs chercheurs, qui eux enseignent ce qu'ils ont découvert. Mais la majorité des professeurs que vous avez dans vos universités, ce sont simplement des répétiteurs du passé. Ils n'ont aucune pensée propre sur un sujet, ils défendent des théorèmes et des idées passées. Et c'est ça le problème en Afrique. C'est que on n'ose pas. C'est pas qu'on va réinventer la roue, mais c'est qu'on va pouvoir appliquer des concepts existants qu'on n'avait pas encore appliqués avant. Et éviter qu'on se retrouve dans les erreurs du passé. Donc, et pourquoi je vous dis ça, c'est parce que le professeur, j'ai été très surpris par rapport à l'implication. Est-ce que le MRC ou les partis d'opposition crédibles devraient participer aux élections législatives et municipales? Et le professeur était absolument catégorique. Alors que moi, qui suis pas professeur d'université, ma pensée évolue. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai fait une vidéo, clairement, il y a plusieurs mois, il y a plusieurs semaines, stipulant que tous ceux qui participeront, ne vous laissez pas distraire par des gens qui veulent vous demander de participer aux élections législatives, parce qu'à ce moment-là, la distraction était de vous pousser vers les législatives. Mais à ce moment-là, j'estimais que participer aux législatives, c'était simplement crédibiliser le système. Et je le pense toujours. Ne vous égarez pas, je le pense toujours. Par contre, comme je l'ai dit, ma réflexion a évolué. Et je vais vous dire pourquoi ma réflexion a évolué et pourquoi ça pourrait être très intéressant que le MRC participe aux élections législatives et municipales. Pourquoi c'est simple? C'est parce que vous devez comprendre que, évidemment, vous le savez, la politique évolue en fonction des circonstances. Donc, j'aime pas le terme la politique évolue. On doit adapter nos politiques à l'évolution des circonstances. C'est beaucoup mieux. Et quand on y pense, le régime RDPC aujourd'hui est extrêmement fragilisé. Il a un contentieux électoral avec un président légitime qui le menace de l'extérieur. Il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il y a une pression internationale suite à la perte de confiance des partenaires internationaux. Il y a une perte de confiance et une pression des partenaires régionaux. Et là, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Ce qu'il ne souhaiterait surtout pas, c'est d'avoir une pression de la population à l'interne. Et les élections législatives et municipales nous donnent une opportunité, en réalité, après réflexion, donnent une opportunité au MRC de pouvoir faire cette pression-là. Très important, je ne suis pas membre du MRC, je n'ai parlé à personne du MRC. J'ai écouté une vidéo à Balsero qui donnait le pourquoi le MRC semblait vouloir participer aux élections législatives et électorales. Et c'est une raison à laquelle je n'adhère pas. La survie du parti, les gens veulent avoir une implication beaucoup plus sommaire, ils veulent prendre ce risque-là. Et je crois que c'est une explication partielle. Alors il se pourrait que ma vidéo, si quelqu'un du MRC est là et partage à l'interne, vous pourrez peut-être voir un angle que vous n'avez pas vu, mais que je trouve très pertinent, qui pourrait ajouter de l'eau à votre moulin et appuyer peut-être votre volonté dans votre réflexion de participer aux législatives. Alors, je reviens à la réalisation que j'ai eue. C'est que vous devez comprendre que les élections présidentielles, peu importe comment vous les situez, tant que vous ne résidez pas à Yaoundé, vous êtes tous loin du président. Comme dans tous les pays du monde, ceux qui votent ont moins d'impact sur la présidentielle lorsqu'ils vivent loin comparativement à ceux qui vivent proche du palais présidentiel. Pourquoi? Parce que la fonction présidentielle, le palais physiquement sont éloignés. Donc même s'il vous vole, comme il a toujours fait, vous allez faire quoi? Il y a beaucoup de barrières pour que vous puissiez agir, parce qu'il va falloir que vous surpassez les barrières de votre région. Ensuite, vous marchez encore, vous traversez plusieurs régions pour arriver encore à Yaoundé. Et à Yaoundé encore, il y a de la résistance. Donc, il y a énormément de défis
qui fait en sorte que c'est très difficile pour un peuple en réalité de pouvoir se soulever ou de pouvoir reprendre un poste présidentiel qui a été volé. C'est difficile. Pas impossible, difficile. Mais par contre, tout ce qui est municipal, conseillers municipaux, mairie, tout ce qui est régional, gouverneurs, qui sont nommés malheureusement dans notre cas, ou députation, des députés, c'est ce qu'on appelle la politique de proximité. Et là, ça devient intéressant. Imaginez un peu que le MRC participe au municipal, avec un pays sous tension comme on l'a, et que le MRC gagne, estime qu'il a gagné. Parce que gardez une chose en mémoire, lorsqu'on vote au conseil municipal, c'est pas comme les présidentielles où j'ai voté ici, mais peut-être le gars du Nord, ils ont été plus nombreux, ils ont gagné. Ou peut-être les gars des Boulevards, ils ont été plus nombreux, ils ont gagné. Parce que je ne sais pas, je ne vis pas les Boulevards. Mais quand je vote dans ma municipalité, Yaoundé 2, Douala 5e, je vois, je touche, je sais. Ça, en fait, il n'y a pas de facteurs externes au territoire où je vis qui peuvent justifier que quelqu'un qui n'a pas été élu prenne le siège de quelqu'un qui l'a été. Donc, ça rend les choses beaucoup plus intenses, beaucoup plus difficiles. Et c'est sur ça, et c'est ça qui peut être intéressant au niveau de la pression. Parce que là, on est dans un jeu de pression, il faut augmenter la pression sur le système de Yaoundé, mais surtout augmenter la pression sur le peuple pour que ce dernier prenne ses responsabilités. Donc, imaginez un peu que on se rend compte que le MLC a gagné partout sauf à Yaoundé, même à Yaoundé, et que Atangadi décide d'intervenir et décide que ce sont des conseillers RDPC qui vivent peut-être, je ne sais pas, à Nubel, hein, qui vont prendre le poste de conseiller municipal, alors qu'un conseiller MLC de Nubel a gagné. Mais le conseiller RDPC là, il vit pas à Yaoundé, il vit à Nubel. Donc, il va croiser des gens dans les bars. Mais le risque qu'il se fasse mort est extrêmement élevé. Le risque que les conséquences claires du vol sont extrêmement élevées. Le député là, qui va voler sa députation, il est aussi bien de rester à Yaoundé. Parce que quand il revient dans sa communauté, où on sait que le poste de député n'est pas le sien, mais il y a une frange très très déterminée qui vont intervenir. Donc, ça augmente la pression sur le système parce que le risque de soulèvement populaire, à ce moment-là, régionalisé, sectarisé, municipalisé, devient extrêmement élevé. Combien de fois on a eu des bagarres dans les conseils municipaux entre conseils municipaux et RDPC même, où la population était impliquée. Donc là, on a quelque chose, on a une fenêtre encore qui devient très intéressante pour le MRC, pour augmenter la pression sur le régime. Et ça, c'est très important parce que la conséquence va être directe. L'autre chose qui va être très intéressante, c'est que si le peuple, dans chaque municipalité, dans chaque mairie, hein, décide de faire valoir son vote, ce qui est beaucoup plus facile que par rapport à la présidence. Parce que par rapport à la présidence, il y a des, comme ils ont fait, ils peuvent toujours dire que dans la zone anglophone, 50% des gens sont sortis voter, personne ne peut vérifier. Mais à Titi Garage là, ou à Cité Verte, les gens savent qui est sorti, qui n'est pas sorti. Donc imaginez maintenant que le peuple décide de défendre son vote, localement, régionalement. Mais ça fait énormément de feu. Et une des pires choses dans une guerre, c'est d'avoir à faire face à des multiples ennemis en même temps. Rappelez-vous, je vous ai présenté toutes les pressions que Yaoundé subit maintenant et Yaoundé est en train de craquer. Ils ne pourront pas mettre un gendarme derrière chaque conseiller municipal, derrière chaque maire, et ils peuvent le mettre derrière chaque député, mais ça va nécessiter plus qu'un gendarme. Donc ça, encore une fois, ça crée une pression budgétaire. Ça, c'est important que vous devez saisir, écoutez-moi, et partager. C'est important, on réfléchit. Donc imaginez, maintenant que le peuple arrive à faire respecter son verdict dans la majorité des postes, des conseils municipaux, des municipalités ou des mairies. Ce que ça veut dire, c'est que ça va clairement isoler le pouvoir de Yaoundé. Parce que la première réaction que Yaoundé va avoir, c'est de couper le budget, c'est de couper les vifs ou de le réduire. Ils vont décider de ne plus supporter les municipalités qui ont voté ou qui sont contrôlées par le MRC. Ça, je vous le dis déjà. C'est la première chose. Ils vont, disons, c'est la deuxième. Parce que la première, Atangadi va être tenté d'annuler l'élection pour pouvoir mettre ces gens. Donc de voler, évidemment. Mais si le peuple défend son vote, ça passera pas. C'est pour ça que je vous ai dit, imaginons maintenant que le peuple le fasse et que ce soit des conseillers, des maires ou certains députés MLC qui sont là. Pardon. Imaginez que ce soit le cas. Ça veut dire qu'on aura deux politiques gouvernementales. Yaoundé sera isolé. Le pouvoir de Yaoundé sera scindé. Parce qu'au nord, Cameroun, RDPC ne peut pas gagner. Je dis bien, régional, municipal, il perdrait le nord officiellement. Ça ouvrirait la porte au MRC et à l'opposition
de rentrer directement de plein pied dans la gestion territoriale, dans la gestion administrative, les livres comptables, le droit sur tout ce qui est services municipaux. Et si Yaoundé décide de couper une taxe, le MRC peut imposer en coordination, en référendum, une petite taxe aux gens de sa municipalité, de son territoire gouverné. Et ainsi prélever des sommes qui pourraient fonctionner en opposition, même si ça, et c'est possible que ce soit contre la loi, en opposition aussi, parce que aussi il est contre la loi de rompre le financement d'une municipalité. Donc, vous comprenez que à ce moment-là, la tension commence à monter. Et c'est pour ça qu'en réalité, le RDPC ne veut absolument pas que, en fait, le RDPC, son plus grand souhait, c'est que tous les partis d'opposition, mais spécifiquement le MRC, boycottent les législatives et les municipales. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Réfléchissez avec moi. Réfléchissez avec moi. Parce que il y a une opportunité ici incroyable que le MRC peut récupérer. Réfléchissez avec moi. Imaginez que les Camerounais puissent mettre le MRC victorieux aux législatives et aux municipales. La dynamique de pouvoir. Ça va être extrêmement compliqué. Mais le plus important, ce dont Yaoundé craint le plus, ce sont les soulèvements populaires qui pourraient résulter d'un vote, d'un vol des élections législatives et municipales. Tout ceci, pour moi, augmente encore plus la probabilité que Yaoundé soit les repousse, soit les annule, ou trouve un prétexte pour pas qu'elles aient lieu. Mais si elles ont lieu, c'est difficile de me positionner. Parce qu'il y a d'abord le fait d'y participer qui pourrait crédibiliser le système RDPC, mais il y a aussi cette fenêtre d'opportunité de se positionner finalement comme police d'assurance en attendant le retour de Issa Chiroma Bakary. Le MRC a évidemment une fenêtre d'opportunité pour ces élections municipales parce que à ce niveau-ci, je le dis bien, 80% des Camerounais, 80 parce que le 20%, même pas, ils sont même pas 20% les gens du Sud. Hein. 90% des Camerounais, s'ils doivent sortir voter au municipal et aux législatives, ils voteraient MRC. Et là, game is on. C'est fascinant. Hein? Pensez-y. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Il y a une opportunité pour le MRC ici de donner un coup de pied dans la fourmilière et d'augmenter encore le feu sous la marmite dans laquelle se trouve le régime RDPC. Pensez-y. Qu'est-ce qui arriverait si tous les Camerounais votent pour que le MRC gagne les législatives et les municipales? Mais surtout, que les Camerounais, même si c'est pas la majorité, parce que comme je l'ai dit, un conseiller municipal qui a volé son poste là, pour aller au bureau, mais ça va être compliqué. Il va siéger comment? Où? Quand? Ça va être très compliqué.